Imaginez être arraché de votre sommeil en pleine nuit par des hommes armés, conduit vers une pièce sombre, sans issue. C'était le destin de la famille royale russe le 17 juillet 1918. Mais et si l'histoire ne s'arrêtait pas là? Une rumeur insidieuse s'est répandue, chuchotée dans les salons de l'Europe. Une princesse a survécu. Mais qui? Et surtout, pourquoi cette histoire a-t-elle pris une telle ampleur? Dès l'annonce de l'assassinat de Nicolas II et de sa famille, des témoignages se répandent et ils sont aussi invérifiables que précis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un des soldats présents cette nuit-là indique n'avoir pas enterré tous les corps. Des témoins ont reconnu une des princesses, mais bien vivante, en chair et en os. Le récit est précis. Protégée par ses bijoux et le corps de sa sœur, elle a survécu également au coup de baïonnette. La princesse Anastasia serait vivante. Où est-elle? Personne ne le sait. Le mystère reste entier. En 1920, l'affaire rebondit à Berlin avec une jeune inconnue que l'on cherche à identifier. Internée dans un hôpital psychiatrique après une tentative de suicide, il n'y a que peu d'indices. Rapidement, des détails troublants émergent. Cette femme amnésique a un fort accent russe et des cicatrices profondes. Mais d'où viennent-elles? Renommée Anna Anderson, elle finit par retrouver la mémoire. C'est Anastasia. Elle raconte son histoire, les derniers moments avant l'assassinat, ses aventures avec le garde qui l'a sauvée. L'histoire est détaillée, précise et émouvante. Pour les membres de la famille royale encore en vie, cette nouvelle est un nouvel espoir. Ils font le voyage pour retrouver leurs parentes. La grand-mère de la princesse se présente à Berlin. Et alors, cette grand-mère d'Anastasia, dans un silence lourd, regarde cette femme. Son cœur se fige. Et non, ça ne peut pas être sa petite fille. Elle repart extrêmement déçue. Pour elle, cette femme n'est qu'une usurpatrice. Mais tous ne sont pas d'accord. Une cousine de la famille la reconnaît. Puis, la nourrice de la famille Romanov elle-même confirme l'identité d'Anastasia. Un mystère qui divise la famille et les opinions. Alors, à sa sortie de l'hôpital, elle est entourée de toutes les attentions. Mais quand même, les doutes subsistent. Alors, une partie des Romanov veulent en avoir le cœur net. En toute discrétion, un détective privé mène l'enquête dans l'ombre. Rapidement, il arrive à une conclusion surprenante. Pour lui, la princesse s'appelle Franziska Chantstovka. Blessée par une explosion dans l'usine où elle travaillait, elle souffre désormais de problèmes de mémoire et de démence. Mais les aventures d'Anna Anderson continuent aux États-Unis, où elle s'est réfugiée. Mais alors, la question que tous posent vraiment n'est pas tranchée. Qui est-elle vraiment? Est-ce que le détective a raison? Finalement, elle décédera en 1984 et n'emportera pas son secret dans la tombe, parce que son ADN va révéler la supercherie. Et pendant ce temps-là, de leur côté, après la chute du communisme, les autorités russes vont rendre publiques des recherches qui ont été menées en cachette dans les années 70. La fosse commune où reposent les dépouilles de Nicolas II et de sa famille avait été retrouvée. Et dedans, sans aucun doute possible, 2 corps sont manquants, le prince Alexis et la princesse Anastasia. Le mystère est relancé. Il faudra attendre 2007 pour que le rideau se referme définitivement. À 70 mètres de la fosse commune, on a retrouvé enfin les dépouilles d'Alexis et d'Anastasia. Le mythe est brisé, et avec lui, la longue lignée de faux héritiers. De tous ces usurpateurs, de toutes ces usurpatrices qui ont cherché à tromper leur monde. Ils étaient motivés par l'espoir que représentait ce dernier lien avec la grandeur perdue des Romanov. Et puis aussi, plus prosaïquement, parce que s'imaginer un destin de princesse martyrisé par le destin, c'est quand même un bon moyen d'attirer la sympathie et surtout des donations.